Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler euh, d'un sujet assez important qui circule aussi présentement sur les réseaux sociaux au travers de certains articles qui sont écrits. C'est le fait que euh, beaucoup de ceux qui font dans la restauration ont eu l'aide du gouvernement. Et malheureusement, ils ont perdu beaucoup d'argent à cause de la COVID. Et qui dit COVID en ces temps-là, dit que beaucoup de restaurants fermaient, ouvraient, fermaient, ouvraient, fermaient. Et qui amena beaucoup de restaurants aussi à fermer parce que, il n'y avait pas assez de clients et ça a créé des faillites. Et pour pallier à ça, le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné beaucoup d'aide à plusieurs restaurants, mais vous devriez rembourser ça. OK? Et là, ce qui se passe, quand je regardais les informations, je me suis rendu compte que deux restaurants sur trois, écoutez-moi très bien, deux restaurants sur trois qui ont obtenu un prêt de 60 000 dollars du gouvernement pendant la COVID-19 n'ont toujours effectué aucun remboursement. Donc, on n'a pas dit qu'ils ont commencé à rembourser. On dit qu'ils n'ont même pas encore commencé à rembourser. Je vais relire cette partie. Deux restaurants sur trois qui ont obtenu un prêt de 60 000 dollars du gouvernement pendant la COVID n'ont toujours effectué aucun remboursement. Donc, c'est pas comme s'ils avaient commencé à rembourser, mais c'est qu'ils n'ont même pas commencé à rembourser. L'échéance approche et des milliers d'entrepreneurs risquent de perdre la portion subvention de prêt, soit 20 000 dollars. Pour certains, ce sera la faillite. Bon, maintenant, avec cette information-là, qu'en est-il pour la communauté africaine et des Caraïbes ici au Québec et au Canada? Moi, personnellement, si un Africain ou un Caribéen veut se lancer dans la restauration, je pense qu'il doit réfléchir à deux fois. OK? Et on va prendre le oui ou le non, s'il doit se lancer ou pas. Moi, je te dirais de prime abord non. Non, dans la mesure où tu dois attendre présentement que toute cette histoire de COVID-là soit un peu plus claire. Parce qu'il y a encore un article qui est sorti qui disait que 88 CHSLD, donc les places où nos aînés ici au Québec résident, OK, 88 sont en éclosion active. Ça veut dire que en ce qui concerne la COVID, là, il y a 88 CHSLD qui sont en éclosion active à l'état actuel présentement, en fait. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que il y aura des mesures qui vont être prises comme on a eu en 2019, 2020, 2021 pour la COVID pendant 3 ans? On ne sait pas. Et la COVID a fait en sorte que beaucoup de restaurants ont déclaré faillite. Parce qu'on fermait, on ouvrait, on fermait, on ouvrait. Oui, il y avait des livreurs Uber, il y avait des livreurs de toutes sortes, de tout genre, mais ça a donné quand même que beaucoup de restaurants, OK, ont fermé. Bon, maintenant, si une personne de la communauté africaine et des Caraïbes maintenant décide de se lancer dans la restauration, qui me dit que ça ne va pas être la même chose? OK? Parce que, regardez, malgré le fait qu'il n'y a plus de COVID, les gens essayent de rattraper le retard qu'il y avait pendant la COVID. Raison pour laquelle même l'aide qu'on leur avait donnée là, ils n'arrivent pas à rembourser parce qu'il y a encore des arriérés pour rattraper ce qu'ils avaient perdu. OK? Donc maintenant, si tu me dis que non, toi tu veux quand même te lancer dans la restauration, ben moi je te dirais, soit tu te lances à petite échelle en attendant de voir comment ça se passe au niveau de la COVID au Québec et au Canada, soit tu prends en considération dans ta stratégie, OK, que la COVID va être là et que s'il y a la COVID, lorsque tu vas lancer ton restaurant, comment tu vas te comporter, comment tu vas agir malgré qu'il y ait la COVID. Ce sont des questions phares que tu dois te poser. Parce que si tu te lances juste comme ça, parce que tu trouves que c'est normal, alors qu'il y a des indicateurs qui montrent qu'il faudrait que tu fasses attention, si vous allez te retrouver mal dans la situation de ces malheureux restaurateurs qui ont vraiment des dettes et qui risquent de fermer malgré l'aide du gouvernement, en fait. Donc, je voulais vraiment que tu le saches avant de te lancer dans la restauration, si tu veux vraiment y aller. Et ceux même qui s'y trouvent présentement et qui ont pris l'aide du gouvernement, je prie vraiment que vous ayez vraiment cette solution afin que vous ne puissiez pas fermer ce restaurant parce que je sais qu'il y a beaucoup de familles qui ont investi dans la restauration ici et qui peuvent passer des moments très difficiles. OK?
Donc, on est ensemble et j'espère vraiment, vraiment que vous allez trouver la solution par rapport à votre situation. Voilà, sur ce, passez une excellente journée et on se voit pour la prochaine information. Ciao.